les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour. On va aller voir un petit peu la tendance, les messages avec les tarots et les oracles. On va voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous gardez la forme. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent les vidéos. Gratitude infinie à toutes, à tous. Merci du fond du cœur de m'encourager, de me soutenir et puis de m'aider à faire vivre la chaîne. Merci, merci du fond du cœur. Allez, sans plus tarder, on commence avec un premier message de Monsieur le Livre des Réponses. N'oubliez pas que ça reste du général, du très général. Prenez que ce qui résonne. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre. Donc, c'est parti avec Monsieur le Livre des Réponses. On y va. Qu'est-ce qu'il a pour nous? 8 juillet. 8 juillet. Mercredi 8 juillet. Allez, on y va. Alors, enseigne aux plus jeunes. Les plus jeunes ont besoin d'apprendre. Fais en sorte de leur transmettre au mieux ton savoir. La transmission est la seule façon de ne pas perdre les connaissances et les valeurs que l'on porte. Enseigne aux plus jeunes. Bon, aux plus jeunes, mais pas forcément. Enseigne à celui qui a besoin aussi. Transmettre notre savoir, nos connaissances, les valeurs aussi, pourquoi pas. Il est beau ce message. Oui, partageons ce qu'on sait. Hein. Partageons, ça peut aider aussi pour le développement personnel ou tout autre. Je continue avec Monsieur le Livre, les 5 principes du Reiki. Après, je vais aller chercher mes petites images, comme d'habitude, avec mon oracle des événements du quotidien. Allez, Monsieur le Livre, les 5 principes du Reiki. Oh, merci, très beau message. Je crée ma vie. Je crée ma vie pour cette journée. Alors, je suis seule à avoir toutes les clés en main. Je peux décider d'ouvrir une porte ou de la refermer. Mes choix sont les jalons de ma vie et je ne peux céder cette charge à personne d'autre. C'est à moi et à moi seul de décider ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Et tout à fait, on n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place. Je crée ma vie en harmonie, dans l'équilibre, dans la joie, dans le bonheur. Et je ne demande pas à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Je vais aller le faire, moi, pour moi. Allez, c'est parti. Mon petit oracle des événements du quotidien. Oh, c'est pour du général. On va piocher les petites cartes. Voyons, un petit peu. 8 juillet. Hop, hop, hop. Voilà. Je mets ça ici. Ça, je mets ça là. On a la carte de l'inattendu. Alors, ça peut nous parler aussi des jeux de hasard. Pour ceux qui jouent au gratte-gratte ou au loto ou quelque chose comme ça. Mais c'est la carte de l'inattendu, de la surprise parfois. Donc, ok, il pourrait y avoir un événement inattendu, une surprise, waouh, un choc positif, quelque chose de complètement imprévisible. Ensuite, il y en a ici qui vont semer les graines. Alors ça peut être les graines justement pour créer sa vie. On sème les graines pour pouvoir récolter par la suite des bonnes surprises. Alors il faut semer les bonnes graines, les amis. Hein. Les graines saines aussi. Ensuite, on a quelqu'un ici qui a dit une pipe, qui a parlé trop vite, regardez. Oups, j'ai dit une bêtise. Ça, c'est quand on regrette d'avoir dit quelque chose. Peut-être on n'a pas utilisé les bons mots. Voilà, c'est quand on fait mince, j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû dire, peut-être on a révélé quelque chose, un secret ou quelque chose comme ça. On est gêné d'avoir parlé peut-être trop vite aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, le cadeau. Regardez, on va avoir un cadeau ici, une surprise. Ah, ça peut être quelque chose de surprenant, inattendu. Alors, c'est peut-être vous qui allez offrir un cadeau à quelqu'un, parce que c'est un anniversaire, parce que, je sais pas, voilà. Mais ça peut être un cadeau de la vie aussi qu'on vous fait. Je vous le souhaite, en tout cas, les amis, hein, que vous ayez un cadeau de la vie. Des surprises.
Oui, il y a de l'inattendu là qui se prépare. Des fois, là, quand on sème les graines, c'est la carte aussi de... Oui, peut-être que maintenant, vous allez récolter le fruit de votre travail. Ça se pourrait. Ok, je prends une baguette. On va aller voir l'énergie forte. Une baguette au hasard pour ce mercredi. Allez, une complètement dans le paquet comme ça. Attendez les amis, je vais la recouvrir après. Je vais remettre ça dans la boîte. Pardon pour le bruit, excusez-moi. Alors, découvrons la carte. Le 10 de bâton. Ça peut nous parler de fardeau, de déposer un fardeau. Ça peut nous parler de responsabilité. Ça peut nous parler aussi d'épuisement. Lâchez ce qui vous pèse inutilement. Quelle charge pouvez-vous déléguer ou alléger? On arrive sur la fin d'un cycle qui a été peut-être laborieux pour certains. Ça y est, on va pouvoir déléguer à quelqu'un d'autre. Ça peut être un poste, ça peut être un travail, ça peut être une charge aussi émotionnelle, une grosse fatigue. Il y en a peut-être qui partent à la retraite, hein, pourquoi pas. Ou il y en a peut-être qui changent d'activité aussi. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez porté depuis longtemps et que vous allez peut-être pouvoir lâcher. C'est pas forcément sur le plan professionnel. Ça peut être aussi une émotion. Ça peut être des fois un secret. Quelque chose qu'on a gardé sur le cœur aussi et qu'on a besoin d'évacuer, de dire. Vous savez, des fois, quand on a des personnes autour de nous qui sont pesantes, des fois dans le travail aussi, hein, et elles sont lourdes. Elles sont lourdes parce qu'elles sont chiantes. Et on se contient de leur dire quelque chose. C'est au bout de la langue, mais on ne peut pas exprimer. Et peut-être qu'il y en a aujourd'hui qui vont pouvoir se permettre de leur dire les 4 vérités en face. Parce que le trop-plein, hein, des fois, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase aussi. C'est quand il y a de l'épuisement aussi. Hein, on est quelque chose qui nous fatigue, on n'en peut plus. On est au bout de la live, de sa vie. Et là, voilà. J'en ai marre, je vais te dire ce que j'en pense, parce que tu me saoules, ou parce que j'en peux plus, voilà, tout simplement. Des fois, c'est un secret, par contre, on va dire, voilà. Vous voyez, c'est du général, les amis. Il faut le mettre dans la situation dans laquelle vous vivez. Hein. Alors, on va voir si on peut avoir un complément d'information avec l'oracle Céleste Astrokif. Je crée ma vie comme je veux, du coup, ouais, puisque là on s'est libéré d'un fardeau. Donc ouais, on va pouvoir vivre maintenant. Ouais, ça peut être une récolte, hein, avec semer les graines, justement. Alors on va demander une carte avec l'oracle Céleste Astrokif. Oh, elle a voulu sortir, mais elle est retombée dans le paquet, vous avez vu? Non, je vais attendre qu'elle sorte toute seule, la carte. Ah, on a l'étoile de la femme. Je vais être obligée d'en prendre une supplémentaire. Alors, ça peut nous parler de vous, ma consultante, ou ça peut nous parler d'une féminine autour de vous qui va peut-être ici déposer peut-être un fardeau ou se déresponsabiliser de quelque chose. Ça y est. On a la communication. Vous voyez, je vous parlais de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose tout à l'heure. Les signes d'air, ça peut parler aussi à tous les signes d'air, hein, pour ceux qui ont envie de libérer la parole. Se libérer l'esprit sans limite. Et puis le mental, des fois, oui, voilà. L'épuisement mental aussi. Mais je vais quand même demander une carte supplémentaire. Je pense qu'il y en a ici qui vont... La pleine lune. La phase de la pleine lune. Et de l'autre côté, inversé, on a touché le fond. Ah, il y a un nouveau cycle. Je pense que c'est un nouveau cycle qui commence pour une féminine ici. Vénus. En d'autres paquets. Aimer. C'est la planète de l'amour, hein, Vénus. Les valeurs. Les valeurs, ça me parle. Et oui, la féminité, avec l'étoile de la femme aussi. Peut-être qu'ici, on a envie d'exprimer quelque chose. Parce que
On reprend notre pouvoir. La part féminine, le soi, le nous, le moi. J'exprime ce que je ressens, je dis. Ouais, je pense qu'on est sur la fin d'un cycle ou sur le début de quelque chose. Derrière, on a Pluton, l'énergie plutonienne qui nous parle de transformer le pouvoir, la part féminine justement, et notre puissance intérieure. Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont se révéler. Et vous voyez, derrière, on a le signe de la balance pour pouvoir retrouver de l'équilibre, quelque chose de plus juste. On va pouvoir créer aussi avec la balance. Il y a de la créativité. On a un peu l'énergie de l'impératrice là, hein, je sens. Mais on reprend son pouvoir, on a envie d'aller créer son abondance aussi, quelque chose de plus fertile. Bon, je pense qu'il y a des féminines ici qui vont reprendre de la vitalité, goût à la vie. Mais je vais prendre aussi une carte avec l'oracle des licornes. En complément aussi. Peut-être qu'il a fallu passer par une phase où on a touché le fond, effectivement. Une période où ça a été compliqué, dur. Moi j'entends laborieux, ça a été laborieux. Mais c'est de l'apprentissage tout ça. Ça fera partie de notre bagage d'expérience. L'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux ou audacieuse dans les demandes à l'univers. Voyez, l'intention, c'est l'intention. C'est ce qui compte pour vous. C'est ce que vous voulez vraiment pour vous. Et derrière, on a le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Ça, c'est l'étoile de la femme aussi. Hein. C'est notre part féminine. Le soutien, ben, vous pouvez le demander à l'univers. À qui vous croyez là, la foi, la prière, aux anges, aux archanges. Vous avez peut-être formulé des demandes à l'univers. On a la confiance derrière. Et la renaissance, on est, oh là là, je vous dis, il y en a ici qui vont renaître. Le phénix qui renaît de ses cendres, j'aime beaucoup. On reprend son pouvoir, les amis. Ça y est, on arrête de porter des fardeaux. 10 de bâton, on se libère. Il y en a, la route, elle a été longue. Déléguer, alléger. Oui, alléger. On va partir l'esprit plus libre. Ça y est, on s'allège de quelque chose. D'une ancienne vie peut-être, hein, pour certains. On tourne la page. Oh là là, ben on a beaucoup médité. Hein. Regardez, on a l'ermite qui a sauté. On a été rechercher sa lumière, justement, chercher les réponses. On a eu besoin ici de se mettre en mode ermite, justement, pour se poser les bonnes questions. Allez, on va regarder avec le tarot des sorcières. Je coupe et on prend les cartes. « 8 juillet. Il y a du renouveau, on a le jugement d'autres paquets. Le jugement et on retrouve l'ermite juste derrière. Je vais regarder l'association des deux cartes, mais pour moi ici c'est quelque chose, vous savez, lié au passé. Une réflexion par rapport aux événements du passé. On a été justement comprendre, revoir un petit peu tout ça, hein, tout ce qui n'a pas fonctionné. Tout ce qui est karmique aussi, et le renouveau, ben, c'est l'appel de l'âme, on écoute son âme. 4 de coupe, 6 de bâton, il y a une victoire ici. 3 de coupe, il y en a qui vont pouvoir célébrer la vie là. 8 de bâton, il y a des synchronicités, il y a des choses qui bougent d'un seul coup là, précipitamment. Il y a de la rapidité dans les... D'un seul coup, peut-être il y a peut-être beaucoup de choses à faire là. Pour construire quelque chose de stable, de sain, de durable. Et on va pouvoir quitter ce 10 d'épée. Ah là là, j'aime beaucoup le tirage. Non mais sérieusement les amis. Je vais aller regarder l'association quand même de ces deux cartes-là. Mais ouais, pour certains, il y a une nouvelle
Il y a une nouvelle dynamique. Je veux quand même regarder le jugement et l'ermite, l'association de ces deux cartes-là. En l'occurrence, il n'y a que en d'autres decks où j'ai deux arcanes majeures. Mais là, ça y est, on reprend un petit peu ça switch. Alors, l'ermite et le jugement. Les portes s'ouvrent. Des opportunités se présentent. Il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a des portes qui s'ouvrent. Je pense qu'il y en a qui vont se fermer derrière pour pouvoir justement qu'il y ait des nouvelles portes qui s'ouvrent à nous, tout simplement. Je vais aller chercher la carte du jugement. Excusez-moi les amis. Je regarde quelque chose. Une période de réflexion. Mais la période de réflexion, elle a été faite, je pense. Je pense que c'est ça. C'est un nouveau commencement. Le destin qui s'ouvre à nous. Bon, il a fallu peut-être traverser des échecs. Hein. Mais je pense qu'on en tire une leçon parce que là, il y a un accomplissement. On sort d'une période de procrastination. On arrête de se morfondre. On tourne la page. Ça y est, on passe à autre chose. Et on va pouvoir ici s'accomplir avec le 6 de bâton. Je pense qu'on sort aussi victorieux d'une situation qui a été difficile. On va pouvoir célébrer la vie. Hein. Moi, la carte ici de la célébration du 3 de coupe, je la vois comme une carte de célébration, de gratitude, de remercier la vie. On va pouvoir renourrir cette énergie de créativité aussi. Peut-être découvrir des nouvelles personnes, rencontrer peut-être des nouveaux amis, des nouvelles personnes ici. Se retrouver peut-être entre amis pour célébrer quelque chose aussi. Un accomplissement tout simplement. Et puis là, il y a quelque chose qui bouge, hein. Ça peut être un voyage qui se prépare aussi pour construire quelque chose de nouveau. Et on va pouvoir ici quitter ce 10 d'épée. Quitter cette période, ce cycle qui a été long, difficile, pénible pour certains. Quitter des personnes aussi qui nous ont poignardés dans le dos. Il y en a ici qui ont été entourés par des gens toxiques. Hein. Vous allez pouvoir quitter tout ça. Mais ça va être dans la joie, c'est pas dans la tristesse, c'est dans la joie, dans le bonheur. Il y a une énergie de gratitude, je sens. Finalement, on se dit, ah, c'est très bien que j'ai pu vivre ça quand même quelque part. Il a fallu que je traverse ça. Et puis là, le fait qu'il y a des choses, des opportunités qui s'ouvrent, des coups de chance, des cadeaux de la vie, on se dit, et ça m'a permis quand même, voilà, d'apprendre. Et puis, merci la vie, merci, parce que ce qui arrive derrière, c'est nettement mieux, nettement mieux. Je vais quand même prendre une carte sur le 10 d'épée. Il y en a ici qui ont subi peut-être du rejet de la famille aussi, hein, ou qui n'ont pas été appréciés à leur juste valeur, voilà. Mais vous en foutez un peu finalement, parce que là, avec ce qui arrive, il va y avoir des moments heureux là que vous allez pouvoir... et ça arrive vite, hein. C'est quelque chose qui se passe à distance, c'est éloigné. Je pense que ça sera sur un plan géographique, ça sera différent aussi. Il y a des nouvelles rencontres, hein. Il y a une énergie de croissance ça monte crescendo là. Voilà, ça monte crescendo. Les paliers, on les grimpe. C'est magnifique, hein. Roi de coupe. Ouais, les expériences de la vie. Et vous voyez, derrière, on a les amoureux. C'est le destin. C'est le choix du cœur. Oui, on a beaucoup appris avec le pape. J'aime beaucoup. Et on a le fou, c'est le nouveau départ. Vous voyez, je vous disais qu'on a traversé quelque chose de difficile, le 5 d'épée. Il y a pu y avoir des échecs avant, hein. Et on retrouve le karma juste derrière. Le jugement. L'ermite, 9 d'épée. Ouais, on s'est fait du souci pour rien, parce que finalement, tout s'arrange. Donc il y a bien quelque chose ici qui... Ça peut être en lien pour une relation aussi, hein, une relation d'âme-sœur. On va pouvoir retrouver quelque chose, c'est la beauté de la vie.
Il y a quelque chose des cadeaux du ciel. L'amour qui guérit le cœur aussi. Donc oui, moi, le roi de coupe ici, oui, ça peut nous parler de quelqu'un du signe d'eau, hein, masculin ou féminin, peu importe, ou une féminine avec un côté masculin très, très prononcé, mais ça nous parle d'expérience, de maturité, de sagesse. Quelqu'un qui a écouté ses intuitions aussi. Et ça a payé. On continue, on va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il a pour nous. Le boomerang. Ouh, la roue elle tourne. La roue elle tourne. Il y a quelque chose qui revient au niveau de l'argent aussi. On regarde à la coupe. La fatalité et la jalousie. Allez, les amis, ça s'arrête la jalousie. Eh ben les vilains, eh ben, tant pis pour eux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, les jaloux, vous voyez, il y a l'échec et la trahison. Et derrière, on a le miroir magique et la signature. Suivi de l'ouverture et de la chance, si c'est pas beau ça. On sort d'un enfermement. Hein. Il y a eu une période de solitude, de dépression, où on n'était pas bien. Et regardez, on a le voyage. Alors, ceux qui ont essayé de vous faire du mal, là, eh ben, il pourrait y avoir un coup du sort pour eux. Eh oui, ils vont peut-être être déçus du voyage, comme on dit. La séparation d'autres paquets. Avec un homme, vous allez pouvoir retrouver de la joie. Vous sortez d'une énergie de culpabilité parce que vous prenez vos distances. Peut-être que vous allez déménager. Il y a de l'évolution et il y a l'harmonie qui revient. Vous prenez des distances peut-être aussi avec une maison ou avec la famille ou avec le poids de la famille ou quelque chose comme ça. Vous allez vers une évolution, vers une transformation. Et vous allez pouvoir vous apaiser. Vous allez pouvoir vous retrouver en harmonie. Et on a le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. Donc il y a une séparation ici avec... Mais je pense que la séparation, c'est vous qui la faites aussi. Hein, parce que l'homme peut représenter l'action. L'action. De vous séparer, de vous détacher de quelque chose pour pouvoir retrouver du bonheur et de la joie aussi. On dirait qu'il n'y a pas de culpabilité. Hein, vous le faites parce que vous savez que c'est la meilleure chose pour vous. On retrouve l'énergie de la féminine, la projection, l'instabilité, la loi, l'amour et l'hérédité. Il y a quelque chose qui s'équilibre parce que vous prenez une décision. On voit ici qu'il y a de la tendresse. Hein. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui a été instable et déséquilibré au niveau de la famille. Hein. Au niveau de quelque chose en lien avec le passé ou avec les traditions ou avec la famille. Il y a quelque chose qui a été déséquilibré. Il y a eu des... Ou peut-être qu'à un moment donné, vous ne pouviez pas agir parce qu'il y avait quelque chose en lien avec... avec des personnes plus âgées ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, on voit ici qu'il y avait des jugements par rapport à la famille, par rapport à une union. Peut-être qu'il y a eu de la critique, ou il y a eu peut-être un décalage par rapport à ce que vous vouliez faire, peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport... les traditions de la famille aussi, vous savez.
ou les règles, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est en désaccord avec les valeurs ou les traditions de la famille. Vous savez, pour les femmes qui sont en couple, euh, qui vivent en couple, les femmes féminines, femmes. Et peut-être que vous avez pris vos distances aussi avec certaines personnes de votre famille parce que pour eux, c'était pas, ils trouvaient pas ça correct que deux femmes s'unissent ou quelque chose comme ça, ou jugent, critiquent aussi. Je pense que vous prenez vos distances par rapport à ça. Ça ressort dans le tirage ici. Je pense qu'il y a eu de la critique par rapport à une relation de couple féminine et il y a eu un gros déséquilibre par rapport à ça aussi. Ça a pu fragiliser à un moment donné la relation. Hein. Ça peut être l'environnement familial, les enfants, ou les traditions, ou les valeurs, ou quelque chose comme ça. Mais vous, vous statuez par rapport à ça, vous prenez une décision. C'est marrant que ça ressorte dans le tirage. Ça vous empêchera pas de vous marier, hein, pour certains en tout cas. Hein. La loi, peut-être, elle vous autorise à vous marier. Et il n'y aura pas de culpabilité. Hein. Peut-être qu'on vous a fait des reproches pour ça, mais vous, vous allez vous en éloigner, de toute façon. Vous allez vivre votre vie pour vous. Alors c'est marrant, hein, le tirage, il parlera qu'à quelques personnes par rapport à ça, hein, dans ce domaine-là. Vous, ce qui compte, c'est l'amour, c'est l'attachement que vous avez pour la personne en face de vous. Il y a de l'affection, il y a de la tendresse. On va regarder M. Béline, ce qu'il a aussi à nous dire. Je vais d'abord couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'infortune. Et la carte bleue, la plus belle carte de M. Béline. Il y a une protection ici par rapport à une énergie d'impuissance. Quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Il y avait une énergie de fatigue, de soumission, d'incapacité d'agir ou de pouvoir agir. Et derrière, on retrouve l'étoile de la femme. Il y a du renouveau, hein, qui arrive derrière. Hein. Ou pour certains, ça peut être un nouveau travail. Ou un travail que vous avez fait sur vous. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à l'univers. La renommée. La renommée, c'est la popularité, c'est vos valeurs, c'est le mérite, c'est ce que vous méritez. C'est votre lumière aussi. Hein. On retrouve la carte des entreprises, on a la nouvelle, on a la fatalité, on a le feu, on a le procès et on a l'appui. On est soutenu par l'univers, par nos anges, par rapport à quelque chose qui s'arrête ici. La fatalité, c'est la fin de cycle. C'est une mort pour une renaissance. Vous allez peut-être l'annoncer, parce que les nouvelles, moi, je pense que c'est une annonce que vous faites. Vous faites l'annonce d'arrêter quelque chose, de couper avec quelque chose, pour pouvoir restabiliser votre vie, pour pouvoir vous apporter du renouveau aussi. Il y a pu y avoir ici des disputes, hein, des litiges, des disputes avec des personnes ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix, tout simplement. On voit, hein, il y a des divergences d'opinion, il y a une énergie d'agressivité là aussi, vous coupez avec ça et vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé, vous gardez la foi par rapport à ça. Donc vous allez infliger des limites ou des frontières aussi avec des personnes qui sont qui cherchent toujours les désaccords, les disputes, les personnes qui ont des énergies toxiques. Vous allez couper avec ça et vous allez, à mon avis, vous allez vous affirmer par rapport à ça. Parce que vous avez envie de construire votre vie, tout simplement. Voilà. Vous avez envie de faire ce que vous voulez. Alors peut-être que vous allez le révéler à quelqu'un, ou vous allez l'annoncer, voilà, tout simplement, que vous terminez avec quelque chose. C'est la finalité de quelque chose.
Et c'est un gros lâcher-prise aussi, hein, par rapport à des disputes. Cette notion aussi d'avoir besoin de se justifier tout le temps par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. Toujours cette énergie de justifier ce que vous devez faire ou pas faire, où vous allez, ou avec qui, ou ce que vous avez envie de faire. Vous allez couper avec ça. Voilà. Il n'y a plus question ici de rendre des comptes à des gens avec qui vous êtes tout le temps obligé de justifier, de justifier ce que vous faites, et puis qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous enlèvent cette énergie qui vous bouffe de l'énergie aussi, qui vous draine, qui vous fatigue, avec qui vous êtes tout le temps en compétition peut-être, ou qui croient être en compétition avec vous. Eh bien vous allez vous séparer de ça aussi. Voilà. Je pense que vous avez envie de collaborer aussi avec des nouvelles personnes. Des personnes qui sont plus dans ces énergies-là, de compétition, de chercher toujours la petite bébête. Voilà, vous passez à autre chose, à un autre statut, à un autre stade. Voilà, vous avez envie de construire autre chose différemment que ce que vous avez pu connaître dans le passé qui a été difficile. Ouais, puis vous allez aller chercher votre propre famille d'âme, hein, à mon avis. Vous allez être entouré de personnes qui reconnaissent votre valeur, qui voient votre lumière, qui vous drainent pas, qui vous vampirisent pas, qui vous fatiguent pas, qui vous font pas porter des fardeaux, qui vous épuisent pas aussi. Donc il y a bien quelque chose qui se détruit, hein, même au niveau du cercle familial. Voilà les amis, les messages. Mais oui, hein, du changement, ça, on le sait, ça arrive. Hein, ça arrive assez rapidement. Donc, ceux qui ne sont pas dans cette phase-là, ben, ça sera peut-être dans un autre cycle. L'année prochaine, peut-être. Je suis en train de tirer les 3-4 conseils, les amis. Et après, je vais tirer la déesse parce que je l'ai pas prise. On n'a que des épées. On n'a que des épées pour les 3 messages conseils. Alors, vous pouvez prendre la première, la deuxième, la troisième, ou les 3. Hein. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. C'est le 10 d'épée qu'on avait dans le tirage avec le tarot tout à l'heure. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction et une codépendance. 10 d'épée. Fin de cycle. Deuxième message, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On a l'annonce ici, hein. Les communications aussi. Hein. Ensuite, on a le 5 de la pensée, le 5 d'épée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Boum! Voilà les amis, les 3 messages conseils de cette guidance. Alors, j'espère que ça résonnera pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'était pas pour vous, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on continue avec l'oracle du féminin sacré. On va aller voir la déesse pour ce 8. Oula. J'ai Brigitte. Brigitte, on ne l'a pas eu en début de semaine déjà. Je ne sais plus. Je ne sais plus si on ne l'a pas déjà eu il n'y a pas si longtemps.
Alors si elle ressort, c'est qu'il y a une raison. Je vais la mettre là, pour que vous puissiez la voir. Attendez. Ok. Alors qui est-elle? Elle représente l'essence d'un éveil intérieur et la guérison qui vient de savoir que le meilleur est à venir. Elle est associée à la déesse de l'aurore indo-européenne et à l'arrivée du printemps. Elle est célébrée lors d'un festival celtique appelé Imbolc, qui se déroule à mi-chemin entre le début de l'hiver et du printemps. On dit qu'entre le crépuscule et le point du jour, Brigitte se levait dans le ciel, des flammes telles des rayons de soleil flamboyants dans sa chevelure. Il existe un lieu saint près de Kildare en Irlande qui fut consacré par les druides qui croyaient que Brigitte y entretenait sa flamme éternelle. C'est là qu'elle enseignait les anciennes pratiques de guérison associées à Brigitte. Et c'est aussi là qu'en 480 après Jésus-Christ, Sainte Brigitte érigea un monastère en l'honneur de la déesse et créa un centre communal consacré à la vie religieuse et aux études des femmes. Brigitte est associée à la poésie et à toutes les choses élevées. Les états d'âme, haute flamme, dimension élevée, sagesse supérieure. On dit qu'elle créa le sifflet pour que les hommes puissent s'appeler au loin en marchant dans la nuit. Car ils élèvent la promeneuse dans la note aiguë et lui rappellent qu'elle n'est pas seule. Alors, pourquoi on a eu cette carte aujourd'hui? C'est l'instant où, chevauchant votre chemin dans le noir, soudain, après ce qui vous semble des jours, des mois, voire des années, un rayon de lumière vous parvient. Une éclaircie arrive. Chaque pas est moins difficile à poser que le précédent. Et vous sentez le début d'un grand changement, comme si vous étiez en voie de guérison vers autre chose. Quelque chose de plus lumineux. Brigitte est l'essence de la première flamme, de ce premier rayon de lumière. Elle nous rappelle que l'obscurité ne dure jamais. La flamme éternelle de Brigitte représente le fait que la lumière ne nous quitte jamais et ne peut pas s'éteindre. Elle se laisse seulement obscurcir ou obstruer. Elle nous rappelle que chaque jour est réellement rempli de lumière. Il y a de nombreux jours et des périodes entières de la vie où les nuages sont épais, quand cette flamme en nous est bloquée par la douleur ou la confusion. Brigitte est la petite musique qui nous parvient dans le noir et nous rappelle que nous ne voyageons jamais seuls. Elle est le signe que notre éveil est proche, parce que nous avons traversé l'obscurité de l'hiver. Nous pouvons relever la tête, la guérison est là, et chaque jour nouveau promet d'être meilleur que la veille. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui me permet de sentir plus souvent la lumière chaque jour? Et l'intention, je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort. C'est beau les amis, les messages. Hein? Voilà. Moi je vais vous laisser avec ces beaux messages. À vous de voir si ça résonne ou non. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis. À tout bientôt. Bye bye.